Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais commencer cette vidéo par un encouragement à Jacques Okuya. Et pourquoi? Parce que il est courageux. Et il est quelque part l'esprit de ce que j'ai subi déjà avant lui, ici en France, au regard de la situation du pays. Quand je m'étais affiché ouvertement sur les médias sociaux, critiquant le régime de Sassou Nguesso, j'en ai eu des coups tordus, des coups bas et des amalgames et des polémiques de tous les côtés. Du côté d'abord du régime, me traitait de traître. J'étais un traître. Et du côté du Sud Congo, de Bakongo, on me disait que j'étais un pion de Sassou Nguesso. Donc on oublie les convictions des uns et des autres. On oublie le passé, le parcours de l'individu et son éducation et la situation réelle. Mesdames et messieurs, Jacques Okuya. Oui, c'est un petit garçon intelligent parce que il a eu la malchance d'être adolescent au moment où il y avait le coup d'État de 1997. Vous savez, 97-98, c'est l'année où naissait ma première fille métisse ici à Paris. 1997-98. Et donc, Jacques Okuya, il est rentré là, il est venu là, mais je pense il y a 2 ou 3 ans, oui, c'est ça. Bon, j'ai vu le garçon un peu, oui, très réfléchi, très intelligent. Il a même dit, ah oui, je suis rentré là, c'était par les circonstances, j'étais un bon élève, oui, les bons élèves, j'en ai eu. Parce que moi, eh oui, je ne peux pas vous cacher que avant d'entrer en France, quand j'étais déjà à l'université, à la faculté des sciences, et oui, je vivais à Mikalo, non loin du dispensaire de Mikalo. Là où même Sassou Nguesso avait tenu les discours pour appeler les Cobras à rejoindre son coup d'État pour aller se combattre avec les frères du Sud. Mes voisins, oui, de la rue Bénin, c'est Alfred Onanga, le CDG des douanes. Oui, c'était mon voisin. J'allais tout le temps, on discutait ensemble, c'était comme des amis. Le vieux là. Et donc, vous imaginez ce que le régime de Sassou Nguesso a occasionné comme dégâts au terme des relations sociales et familiales et tout compagnie. Et n'oublions pas les conséquences humanitaires et que nous continuons toujours à chercher à le faire partie. Jacques Okuya, eh bien oui, il fait partie de ces jeunes et qui, déjà, au moment que j'étais à la faculté des sciences, c'était mes petits qui me voyaient là depuis le marché de Mikalo jusqu'à la rue Ndolo, Petit Chaud et tout ça. Ce sont des petits qui me connaissaient. Et quand j'ai commencé à enseigner au lycée d'Apo-Rouge, l'acteur Samnad, on dit, ah, monsieur le prof. C'était comme ça. Ils me connaissent là dans tous ces petits secteurs-là. Surtout autour de la rue Bénin. Et donc, quand cette situation arrive, on s'est dit non, on n'est plus comme dans une machine à laver. Je suis né à Brazzaville. J'ai fait mes études primaire, collège et une partie de lycée au nord de ma tribu à Makwa. Et puis je suis allé à Pointe-Noire. Et après je suis venu à Brazzaville faire la fac des sciences. Et puis enseigner et rentrer en France. Mais tout ça, j'ai eu des brassades d'individus et autres. Mais moi, je ne comprenais pas en termes de mes convictions. En fait, pendant le coup d'État, j'étais un peu comme perdu. J'ai zappé le Congo à partir de là. J'avais zappé le Congo à partir de là. Et donc, malgré les sollicitations, viens, maintenant, le pouvoir est venu au nord et tout ça, moi, je dis non, 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 jamais. Et jusqu'à nos jours. Et quand en 2010, je me suis affiché, beaucoup disent, ah, tu es courageux. Mais oui, mais j'en ai eu de tous les coups bas, qui sont toujours d'actualité. Maintenant, du côté du Sud, ça s'est relâché, donc ils savent bien qu'il y a des gens de conviction.
Donc Jacques Okoya doit rester dans les convictions. Ce petit-là s'est identifié, il cherche à gérer ce passif-là de Sassou et de son... Oui, il est rentré dans ce piège. Il cherche à expliquer, mais beaucoup ne comprennent pas. Il faut dire que pendant ce coup d'État, il n'était qu'un adolescent. Et donc, ils ont commis des crimes, ils ont fait beaucoup de choses. Et lui, il est la conséquence de cette classe politique intellectuelle depuis l'indépendance du Sadoyo, que nous cherchons à la mettre hors d'état de nuire du peuple et trouver la nouvelle génération pour qu'on puisse continuer. Mais il faut se dire que au sein de la population, aujourd'hui, nous avions quand même 8% des gens qui sont irrécupérables. Jusqu'à la 8e génération après Sassou Nguesso. Je le vois même sur les médias et réseaux sociaux. Ils viennent m'insulter, ils viennent ceci, on leur donne la pensée pour sortir de ce pays. On se dit non, le cerveau des Congolais est complètement abîmé. Un monsieur qui a la cinquantaine, qui a déjà des enfants qui sont majeurs, et qui au pays, il a ses petits frères qui sont des officiers supérieurs, que ce soit la police, l'armée, surtout, et des armées, tout compagnie. Le Congo, je le contrôle au point de vue militaire, c'est la base. Au point de vue politique et autres, on a des alliés, on a tout. Mais on est là parce qu'on était pris dans ce piège Force Afrique et qui nous a bloqués et que nous on cherche à s'affranchir de ce piège, déjà dégager Sassou. Et les gens viennent semer des amalgames autour des jeunes comme aussi Jacques Okoya. Restez humble, trouvons les synthèses. C'est la responsabilité du passif, tant de Lissouba que de Sassou Nguesso, n'est pas par association. Ni Bolek, ni Poul, ni Boshi, ni Nordis. Non, non, c'est un non-sens. La responsabilité civile, pénale et autres est individuelle. Les uns et les autres répondant de leurs crimes, de leurs responsabilités historiques et réelles. Très bien. Mesdames, Messieurs, donc pour le petit, je dis qu'il doit continuer dans l'esprit de synthèse. Hein, parce que moi, je l'ai fait ici, c'était pour montrer déjà que tous les nordistes ne sont pas comme ça, tous les gens de la Kivette ne sont pas comme ça, et tous les Bakongo ne sont pas comme ça, tous les Nibolek ne sont pas comme ça, et tout compagnie. Ce sont des termes, Cobra, Ninja, Nibolek, tout ça, qu'on va bannir d'ici peu, dès que ça se tombe. Donc nous saurons comment le faire. Donc il faut unir avec les bonnes volontés, parce que l'après Sassou Nguesso risque d'être problématique. Au niveau déjà de tous ces passifs, de tous ces haines, ces rancunes, ces contentieux historiques non réglés. Et donc, je suis là dans l'esprit de sa thèse. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames et messieurs, pour info, aux dernières nouvelles, Sassou ne cesse de faire des prières nocturnes et souvent en Bermuda. Eh bien oui, il demande beaucoup de conseils autour de lui. Et pourquoi faire? Mais un tiers de son cap en relation commerciale, capre, ça veut dire quoi? C'est écrit C-A-P-R, capre. Cap, c'est connaissance, ami, proche, relation. En relation commerciale, on vous demande quel est votre cap. Capre, connaissance, amis, proches, relations. Il me semble un tiers de son capre dit non, mais il faut démissionner ou trouver quelque chose pour partir. Il faut partir. Parce que le taux se resserre autour de nous, des autres. On ne va pas partir de ce pays, quitter ce pays en courant. Ça, c'est le conseil, ça, c'est le un tiers. Le deux tiers, oui, ils sont un peu dubitatifs. Et bien entendu, ils souhaitent qu'ils tiennent. Mais Denis Sassou Nguesso va-t-il tenir encore avec quoi? Au moment où il a déjà des embrouilles ou de ses contentieux historiques avec les Kouyou, des Marins Wabi et des Pieranga. Tous ces réseaux n'ont pas disparu. Rien ne se crée, rien ne se perd, tous ces transformes, ils sont là. Donc il faut voir déjà ça. Il faut ajouter le problème qui vient d'ajouter dans la grande tribu. Les Aquas, les Makwa, avec le cas Jean-Marie Michel Mokoko. Excusez-moi. Le cas Jean-Marie Michel Mokoko. N'oublions pas avec les Téké, le cas Tchourou.
Okombi Salissa, tous ces gens qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. N'oublions pas dans la Cuvette Ouest, ils sont toujours en tension permanente avec les gens de la Cuvette. Soit disons que le pacte de la Cuvette a été nuisible pour la Cuvette Ouest, et surtout avec ce qui s'est passé dans la Cuvette Ouest avec les exploitations des mines solides là, les déforestations, et avec les impacts au niveau des modes de vie des populations. Vous voyez à Kélé, à Momo et tout Kapaye, et qu'on revoit toujours la Cuvette. Il y a une haine de la Cuvette Ouest contre la Cuvette. Donc tout ça, c'est qui? À cause de qui? À cause de Sassou. N'oublions pas la Likwala. Vous voyez, les avions Katali, on a oublié ça. Les Montando qui l'ont ramené au pouvoir et tous ceux qui ont été éliminés, c'est oublié. Et dans tous les Suds, ah oui, le Sud Congo, les Bas Congo, les 2 tiers de la population, le 2 tiers de l'économie, les 2 tiers de vie stratégique, oui, mais ils sortent en guet-apens avec Sassou Nguesso, envers Sassou Nguesso. C'est pas à cause de faire petit jeu avec Kolela, avec et tout ça. Non, ça ne passera pas. Même Kolela, il n'aura pas de couverture au nord là-bas, parce qu'on croit que c'est un traître. Au sud, n'en parlons plus. Donc, ils s'enfoncent avec Kolela. C'était ça le mouvement. Donc, n'en parlons même pas de Kolela. Et donc, tous les Suds est en guet-apens contre Sassou Nguesso. Ce n'est plus l'histoire du Nord. Non. C'est une histoire d'un individu, d'un régime, d'un système qui sont en guet-apens, qui a détruit tout le monde, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Ce qui est maintenant compris, c'est le travail que nous avions fait sur les médias et réseaux sociaux, l'éducation qui a éteint tout le niveau même du pouvoir, puisqu'ils cherchent à pirater nos comptes, à nous éliminer, autres, nous, les Bernard Pongui, les Nurolo Nitou et tout ce monde-là, ils cherchent parce que ça cogne, ça tape. Baza News et compagnie, ça cogne, c'est en courant. Donc vous avez tout compris. Et donc le Sud n'attend que le moment venu. Et donc Sassou Nguesso n'a plus d'alliés dans le Nord. Il y a eu un dérèglement politique et militaire. Il va encore parler dans la cuvette. Tout le monde se retire. Laissez dans son petit cercle Mboshi de Dou qui va se voir avec les opportunistes qui vont venir là, soi-disant le fait d'être, oui, mais le reste, les vrais, tout le monde se retire. D'ailleurs, Joseph William Oda me l'avait dit dans les vidéos qui ont été partagées, vues plus de 100 000 fois. Donc, du fois on partage, il y a des partages, où il avait dit, non, Sassou Nguesso, on ne dirige pas le pays comme un bandit. Tu fais plus de la politique, tu fais du banditisme. Tu risques de tenir ce pays dans une situation incontrôlable. C'était en 2016, exactement au mois de novembre. Souvenez-vous. Y avait-il raison ou non, mesdames et messieurs? Sassou Nguesso tenir encore. Mais avec qui? L'Angola ne sera plus là. Non, ne sera plus là pour les soutenir militairement. Ni la compagnie Total, d'ailleurs, des pétroliers. Non. Ni les Tchadiens, les Rwandais et la RDC. Mais il va tenir avec qui? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Alors, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso est-il de plus en plus constipé, paranoïaque et insomniaque? Vous savez que quand on parle de quelqu'un de constipé, on parle de la constipation. Les causes de la constipation sont souvent des problèmes d'hygiène, mais on oublie que c'est souvent lié au stress. Je pense que pour lui, Denis Sassou Nguesso, cette constipation est due au stress. Et alors, quelles en sont les causes? C'est d'abord le fondement du pays. Denis Sassou Nguesso est pris comme dans le piège de quelque chose qui ne peut plus maîtriser. Il ne maîtrise plus rien. La situation économique, sociale et humanitaire, par exemple, elle est catastrophique. Eh bien oui, Denis Sassou Nguesso est toujours resté dans son monde, dans sa bulle.
Il suffit d'analyser tous ces discours à la nation au cours de ces 3 dernières années. On voit nettement le décalage entre ces discours et la réalité. Or, depuis ces derniers temps, ces conseillers ne le cachent plus, la réalité sociale et le cadre de vie catastrophique de la population. Et surtout qu'elle touche désormais ses siens, et notamment les populations des quartiers nord de Brazzaville, où la méfiance et défiance de ses partisans monte contre lui. Et ce n'est pas tout. Le dictateur a désormais pris quelques habitudes d'écouter les vidéos sur YouTube des résistants à sa dictature. Donc il nous écoute les vidéos de Bernard Pongui, d'Aya Tonga, de tout ce monde de temps en temps, quand on leur dit non, va écouter ça, va écouter ce qu'Aya Tonga a dit, va écouter ce que Bernard Pongui a dit, ça. Donc de temps en temps on le fait. Mais auparavant, on lui cachait tout. On lui cachait tout. On dit bon, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il ne connaissait pas, il était dans sa bulle. Maintenant là, vous avez par exemple pu voir ces derniers temps, il a commencé à menacer les réseaux sociaux, menacer les médias et réseaux sociaux. Donc il sait qu'il y a des dangers, ça cogne, ça cogne, ça cogne. Disait Brazza News. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, ces gens-là, ces conseillers avaient privilégié leurs intérêts particuliers, partisans, à la place de l'intérêt général. Maintenant là, ils voient que tout est en train de se fonder, donc on va dire, oh mais vous avez tout trop caché, on peut tout cacher à un moment donné. Ça sort sur vous, après on dit, ah, mais vous n'avez pas dit ça avant, mais oui. Mesdames et messieurs, depuis ces 10 dernières années, par exemple, qui a déjà vu Denis Sassou Nguesso au chevet des victimes de sa population, c'est-à-dire au chevet des victimes de sa politique liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Rarement. Les seules images que j'ai moi dans ma tête, c'est celle du 4 mars 2012, pendant les explosions des munitions du camp blindé de Pila à Brazzaville, où Denis Sassou Nguesso avait fait une visite éclair, soit dans l'hôpital, je ne sais pas si c'était militaire ou hôpital CHU, voilà, il était passé, voilà, c'est ça. Et la dernière visite en date, fut lors du terrorisme d'État dans le pôle, en 2016, où il avait fait aussi une visite éclair à l'hôpital pour aller voir ces mercenaires victimes de son terrorisme d'État. Les blessés de son terrorisme d'État, qui étaient ces mercenaires. Vous avez vu ça? Mais depuis, plus rien. Mesdames, messieurs, en dehors de ça, plus rien. Et pourtant, déjà, par exemple, en 2019, oui, il y a eu des inondations dans la Likwala et dans la Kivette, à Moussaka, avec des milliers de victimes, sans que la population soit visitée par Denis Sassou Nguesso. Oui, non. Il ne s'est jamais rendu au chevet de la population là-bas. Jamais. En 2019 toujours, à Brazzaville, il y a eu des érosions, des éboulements, des glissements de terrain, des inondations dues aux problèmes d'urbanisme et de canalisation des réseaux, des eaux de pluie et des égouts. Donc, des problèmes d'assainissement de la ville. Là, Denis Sassou Nguesso était abonné absent, pareil à Pointe-Noire. Et n'oublions pas le reste du territoire national, et notamment dans la Kivette Ouest, où en 2018, des problèmes d'exploitation des mines solides, des déforestations qui ont eu des impacts sur le mode de vie des populations, et les populations sont démunies et malades là-bas. Il y a eu même un gendarme qui a été tué par la population. Et donc, voilà, il n'est jamais allé. C'est quoi ce président-là? Vous voyez, la Nationale 2 est devenue presque la route, fait partie des routes de l'impossible. Dans les plateaux, dans le département des plateaux. Les victimes du terrorisme d'État dans le pôle, en 2016, de tout, soit 92% de la population dans la merde et laissée à l'abandon. Et pourquoi? Parce que, Denis Sassou Nguesso a des conseillers, des proches
qui vivent dans une bulle, dans une opulence et autres, donc ils sont, voilà. Tout va bien. Ils attendent l'émergence de leur pays en 2025. Alors que nous sommes déjà submergés déjà en 2020. Mais comme déjà en 2021 et autres, donc on sera complètement noyé. Ce n'est plus l'émergence, c'est maintenant la submersion. Mesdames, Messieurs. Et dernièrement, il faut dire que le dictateur Sassou Nguesso, oui, c'est toujours en profiter de la population, simplement pour ses propres intérêts, pour se montrer qu'il est le faiseur ou tout compagnie, alors qu'il n'est pas. Bon, il faut se dire que souvent quand il y a des situations ou des catastrophes ou autres, Sassou Nguesso, ses mentalités, c'est quoi? Il dit, bon, combien ça coûte? Allez, il donne l'argent, et ils vont faire là-bas, ils vont voler, ils vont faire ça. Chaque fois, combien ça coûte? Allez, signez. Ils ne regardent pas, le Congo, les Congolais, ça ne les intéresse pas. Retenez bien, Sassou n'a jamais aimé ni les Congos, ni les Congolais. Que ce soit même ses siens, ils ne vous aiment pas. Ils vous prennent comme des produits, comme des Kleenex. Quand il vous a consommé, ils vont aller au suivant. C'est sa psychanalyse, c'est sa psychologie, c'est son éducation. Il est comme ça, on ne peut pas le changer. Mesdames et messieurs, il faut dire que Sassou Nguesso est là dans ses missions. Parmi ses missions, c'était d'abord exploiter, piller et voler ce pays, qu'il a ruiné. 2, il fallait briser les vies. Il a fait, capter un décès énorme. 3, détruire ce pays qu'il est en train de le faire. Et 4, transformer ce pays en une poudrière, déjà visible. Et 5, avant qu'il chute d'ici peu, il va laisser un pays ingouvernable. Mais la faute à qui? Aux nordistes, aux sudistes, aux autres, mais quelle est la part des citoyens, civils, politiques et militaires? Vous les laissez encore là, c'est un net mortel qui va partir nous laisser une merde. C'est tous les questionnements, mesdames et messieurs. Peuple congolais. Denis Sassou Nguesso a peur du réveil brutal de la population contre lui, attisé par les conditions déjà de vie indignes, insupportables et intolérables. Denis Sassou Nguesso n'a jamais aimé ni cette population et encore moins ce pays, qu'il a exploité, puis ruiné, et enfin, qu'on est à départ de devenir une poudrière. Personne ne peut le contester. En 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ils venaient m'insulter là. Ah oui, mais non, mais non, là, vous êtes là. Nous sommes des cerveaux. On voit tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires, les macroéconomiques, on voit tout. Le contexte international, la géopolitique et tout compagnie, l'évolution des coûts des marchés des matières premières, le mode de fonctionnement de ce régime et des officines, on analyse ça, on dit non. Le risque est élevé que ce pays va s'enfoncer. Et je le disais, il y a quelqu'un qui me reconnaît, en 2011, j'ai dit que d'ici 2020, ce pays-là sera foutu. Je l'avais dit. Oh non, il voyait comment ça se montait en puissance avec les municipalisations accélérées, avec de l'argent qui coulait à flot du pétrole. J'ai dit non. Je ne veux pas. Et voilà. Parce qu'on analyse tout. C'est comme un médecin qui regarde, un scientifique aussi doit avoir quelqu'un qui a un cerveau doit analyser une situation. Donc non, on voit tous les indicateurs. Non. Ça ne va pas marcher. Et donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, il y a un internaute qui réagit souvent dans mes vidéos. Je vais le faire honneur. Il s'appelle Gary Onanoso. Gary Onanoso. Il a réagi dans la vidéo que nous avons publiée sur le cas Sassou Nguesso qui commence à attaquer les activistes qui luttent contre sa dictature dans les médias réseaux sociaux, et qui est la vidéo que j'ai faite hier. Qu'est-ce que cela dit? Quelle pourriture Congo CFA. Congo CFA, qu'on appelle Congo CFA, c'est le Congo Brazzaville. Les Aïrois l'appellent Congo CFA. Bolamuka. Donc réveillez-vous. Il est temps de dégager cette pourriture de votre pays, de l'Afrique. Il parle de Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso est-il de plus en plus paranoïaque? Parce qu'en apparence, il est serein et imperturbable. Mais en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il en veut à tout le monde, sauf à lui-même. Quand on parle de quelqu'un de paranoïaque, on pense tout naturellement à une personne méfiante.
elle se sent constamment menacée et persécutée par des personnes inconnues. En effet, Denis Sassou Nguesso est parano d'un coup d'État, hein, d'épée Damoclès qui peut lui arriver, d'un coup d'État militaire, oui, d'un soulèvement populaire. Il a peur d'un accident, d'être empoisonné et ou assassiné. Il a peur d'un attentat. Il a peur de tout ce qui peut lui arriver. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en effet, le paranoïa, comme Denis Sassou Nguesso, oui, est fondé. Hein? La paranoïa, oui, de Denis Sassou Nguesso est fondée. Oui, et pourquoi? Parce qu'il a fait déjà la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Il se questionne, oui, ou s'interroge, comment va-t-il chuter? Comme à la Mobutu, comme à la Robert Mugabe, comme à la Samuel Ndo, comme à la Blaise Compaoré, comme à la Duvalier en Haïti, et comme à Ceausescu, et Elena et Nicolas, comme à la Diami Dada. Mais dans tous les cas, une dictature a durée de vie limitée. Et que la chute de Denis Sassou Nguesso sera dans 97% des cas imprévisible et qu'elle peut arriver à tout instant. D'où le stress et la paranoïa du tyran. A-t-il déjà peur de l'exil forcé ou de la mort, ou peut-être d'être humilié par le peuple, puis jugé et enfin emprisonné dans les conditions de dignité? C'est tout le questionnement, mesdames et messieurs, peuple congolais. Enfin, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso est-il de plus en plus insomniaque? Les facteurs de l'insomnie sont psychologiques. Inquiétude, stress, anxiété. D'autres pathologies peuvent également provoquer une insomnie comme la dépression, l'apnée du sommeil, l'asthme et autres difficultés respiratoires. Quand on parle d'insomnie passagère, lorsque la situation est temporaire et le plus souvent liée à une période de stress aisément identifiable. L'insomnie chronique est en revanche plus sérieuse car elle se manifeste au moins 3 fois par semaine durant une longue période. Dans le cas de Denis Sassou Nguesso, son insomnie est la synthèse entre l'insomnie passagère et chronique. Autrement dit, son subconscient est de plus en plus sollicité. Et pourquoi? Parce que le subconscient est localisé dans le deuxième cerveau. Le premier, c'est le social, celui où viennent les 5 sens. Les informations viennent de nos 5 sens. Les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et la peau. Ils arrivent au premier cerveau, le social, le reptilien. Après, cette information est traduite en émotion et en mémoire, au deuxième cerveau, qu'on appelle le limbique. Et après, la vie n'est pas qu'émotion, il y a aussi sentiment, réflexion, doute, conscience et autres, donc au gros cerveau, qu'on appelle le cognitif. Mesdames, messieurs. Bon, le subconscient est localisé, oui, dans le deuxième cerveau, le limbique, le cerveau affectif. Il est à l'origine de la gestion des émotions et de la formation de la mémoire. C'est en fait le centre de commande des fonctions dites neurovégétatives. C'est-à-dire, vous pouvez dormir, le cœur va se battre tranquillement, c'est à cause de ce cerveau-là, avec les zones qu'on appelle l'hypothalamus et qui régule tous ces mécanismes cerveau et qui est logé au sein du système nerveux central. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc,
ce cerveau est à l'origine de la gestion des émotions et de la formation de la mémoire. Il y a la mémoire courte, gérée par l'amygdale, et la mémoire longue, gérée par l'hippocampe. Et c'est enfin le centre de commande des fonctions neurovégétatives. Donc, je vous l'ai dit, la régulation du rythme cardiaque. On peut dormir et le cœur bat tranquillement. On peut manger et après digérer en dormant. C'est ce cerveau-là qui régule tout ça. Donc, il régule la gestion du rythme cardiaque, la respiration, de la digestion, de l'excrétion, que ce soit au niveau rénal, de la sudation. Oui, la sueur, oui, c'est quand on peut dormir et transpirer. Donc c'est ce cerveau-là qui gère ça. Et il gère aussi la sexualité, le métabolisme et tout compagnie. Mesdames, messieurs, peuple congolais, c'est le centre de nos rêves, ce cerveau-là, le subconscient. Donc nous avons l'inconscience qui prend toutes les informations qui viennent des 5 sens, puis le subconscient, et qui est là, et après le conscient. Et donc dans ce subconscient, il est aussi le centre de nos rêves, quels qu'ils soient. On parle aussi des cauchemars. Donc ça doit avoir des cauchemars, donc c'est des rêves prémonitoires. Oui, donc le cerveau-là doit parfois vidanger ou stocker notre vécu, des souvenirs et des mauvais ou bons souvenirs. Donc on peut faire des cauchemars. Donc ce sont des choses peut-être des cauchemars de son passif antisocial et criminogène depuis 1968 à nos jours. Ça c'est du lourd. Il a tué beaucoup de gens et donc il se demande comment on va se tirer. Donc il a des cauchemars, il voit que le taux se resserre. Je vous ai dit que c'est comme un oiseau qu'on est en train de déplumer. Donc il sait bien que les trucs sont en train de se... Oui, c'est ça le danger. Donc on ne peut pas dormir. Sauf si Sassou Nguesso prend des somnifères, des hypnotiques. Hein. Mais là, il a peur de prendre ça parce que s'il dort trop, on peut l'éliminer dans le sommeil. Donc il est obligé de rester aux aguets. Et donc, donc les somnies, avec tout ça, ça commence à revenir. Et plus on vieillit, plus ces trucs-là sortent. Et donc ça perturbe tout le limbique, c'est-à-dire au niveau de la gestion de la mémoire. Et donc les rêves, cauchemars et tout, que c'est sûr qu'il soit beaucoup de cauchemars. Il fait beaucoup de cauchemars. C'est à cause des histoires des marins Wabi, de Kadna Biaïda, de Massaba Deba, de Oxosi Konga, de tout ce qu'ils ont fait. Donc attention, danger pour lui, c'est dur, on peut tout fuir, sauf sa conscience. Si vous dites sincèrement, on peut tout fuir, sauf sa conscience. Et donc vous avez tout compris. Soit Sassou Nguesso est malade, là il n'est plus conscient, mais il me semble qu'il n'est pas malade. Il est malade perturbé au niveau de sa psychopathie et de sa sociopathie, bien sûr. Mais en termes de processus de socialisation, il est là. Donc il est bien conscient. Donc il sait bien que ce qui va arriver est là. Donc il est inquiet. Il écoute là. Sassou va écouter cette vidéo. Voilà, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais. Au regard de son passif, de sa personnalité profonde, de sa psychanalyse, c'est-à-dire son parcours depuis l'enfance jusqu'à nos jours, de sa psychologie, c'est-à-dire au niveau du quotidien de Sassou Nguesso, de ses mentalités, habitudes et comportements antisociaux, criminogènes, immoraux et dissolus. Il doit y avoir du chamboulement dans son cerveau et notamment dans son subconscient, et n'oublions pas dans sa conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'insomnie permanente de Denis Sassou Nguesso n'est pas le fruit du hasard. Elle est la résultante de son vécu, de sa peur du quotidien et des lendemains improbables. Car dans cette population qu'il a affamée, traquée, fliquée, traumatisée, endeuillée et qu'il a divisée, tribalisée, il a humilié les membres de certaines tribus, hein, les dignes fils de certaines tribus. Par exemple, aux Aqua, il a humilié Mokoko. Hein, on n'humilie pas les membres des tribus de chaque tribu. Demain, n'humiliez pas. C'est les règlements de compte, des contentieux historiques. N'humiliez pas les membres de chaque tribu en Afrique. Avant d'être acteurs politiques et autres, on est avant tout d'appartenance. N'humiliez pas les êtres des nouveaux des tribus. C'est pas possible, c'est pas bon. Et là, il a humilié une grande tribu de sa région, les Makwa. Ma tribu aussi. Ah, ça chauffe là. Ah ben oui, Sassou va partir. Hein. Eh oui. Et donc, Sassou Nguesso, africain traumatisé, endeuillé, il a divisé, tribalisé et laissé sans soin
sans sécurité ni justice, sans éducation, sans emploi, sans pouvoir d'achat, cette population, sans nourriture, sans cadre de vie digne, cette population qu'il a intentionnellement privée de liberté et de dignité. Toute la population devient quelque part une bombe à retardement pour lui, un volcan dormant, une cocotte minute. À tout instant, ça risque de péter, tant au niveau civil que militaire, et où les deux ensemble à la fois. Vous avez vu au Malawi, la population manifeste et autres, l'armée accompagne la population, on protège. Et demain, d'ici, nous aurons peut-être un truc qui va partir à tout instant. L'armée va accompagner la population, protéger la population de Brazzaville. C'est souvent envoyer ces mercenaires et ces hélicoptères à faire où? Donc vous avez vu, attention, c'est danger. Et donc les un tiers de son quatre connaissances, amis, proches et relations ont raison. Un tiers dit non, il faut laisser, il faut chercher quelque chose, laisser. Libérer mon coco, libérer les commissariats, libérer tout ce monde-là, et tu laisses ce truc, voilà, on va trouver quelque chose. Mais s'il ne faut pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est les raisons pour lesquelles que, malgré les apparences, car elles sont trompeuses, Denis Sassou Nguesso a désormais peur, trop peur même, de soit être copieusement arrêté et humilié par le peuple, soit arrêté et emprisonné dans les conditions d'indignité, puis jugé et condamné à la pendaison. Ce que 92% de la population souhaite. Que Sassou, si on l'arrête, il faut le pendre. Et à défaut, s'il s'exile, il peut s'exiler à l'étranger et rattrapé par la CPI. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Voici les 5 conseils que je vais vous laisser pour la suite. Premier conseil, le combat contre le dictateur Denis Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Rude parce que nous avions eu toutes les traites, les perturbations, les injustices, et tout ce qui sont déjà irrécupérables. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont irrécupérables jusqu'à la 8e génération après Sassou Nguesso. Il y a 8% des Congolais qui sont irrécupérables. Il faut voir les réactions. Ils cherchent les traites et autres, ils cherchent là. Donc c'est des gens vraiment il faut éviter. C'est pire que Sassou Nguesso. Ils sont plus dangereux que Sassou Nguesso. Au niveau des mentalités autres, quand le cerveau est perturbé, abîmé. Hein? Et le combat devient passionnant parce que quand on est entouré des gens qui ont la même mission que nous, on est aux côtés du peuple, aux côtés du beau côté de l'histoire. Donc l'alliance sera générale d'ici peu. Mesdames, Messieurs, deuxième conseil, placez la raison toujours au-dessus des émotions. Parce qu'on ne traite pas une situation de crise ou difficile d'oppression, d'injustice ou de la barbarie que par les émotions. L'émotion, c'est quoi? La colère, la haine, le rancune, la tristesse, le dégoût, l'agressivité. Non, c'est pas ça. Il faut gérer par la raison de douter, de réfléchir, de se suturer. Après une colère, non. Vous voyez, les gens quand ils vont en France ici, parfois vous allez voir ça. Quand vous allez par exemple dans le commissariat en France, et on a vu des gens qui viennent, ils pleurent parce qu'il a été victime d'agression ou tout quoi. C'est émotionnel. Ils pleurent. Le policier dit non, on les laisse calme. Tu veux fumer, tu fumes, on va fumer, on va le faire ça. Tu veux faire ceci, ouais. Calme. Maintenant, après ça, on vient à la déposition. Donc on va maintenant commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique. Mais ne pleure pas, parce que quand vous pleurez, ce n'est pas possible. Les circuits cérébraux, entre les émotions et la raison, c'est pas le même manque de fonctionnement. Comprenez? Donc, il faut d'abord mettre la raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir, d'oser dire non, oui, non, c'est pas bon. Quelqu'un peut venir par émotion ou autre, non, de pouvoir, de suggestion, il a un pouvoir. Il dit que oui, il faut une belle voiture ou gyrophare ou avec des... Non, ne vous laissez pas impressionner. C'est zéro. Parce que nul n'est au-dessus de l'État congolais, nul n'est au-dessus de la société congolaise. Donc, c'est des gens, voilà, ce sont des voyous, ce sont des voleurs, ce sont des criminels. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner. Donc, vous avez déjà commencé à douter. Donc, vous doutez, après, il faut réfléchir. Donc, l'ensemble des Congolais qui vont douter et réfléchir feront que ça se dégage. Parce que sinon, nous restons dans les émotions. Les faussages, les prières en série, les églises des réveils, tout ça, c'est des circuits d'émotions. Il faut d'abord laisser, il faut aller prendre l'émotion un peu, et après tu sors de là, non, c'est la première fois, maintenant il faut réfléchir. Ok? Très bien.
Et le troisième conseil, c'est qu'il faut placer vos besoins vitaux, hein, votre existence, hein, hein, au-dessus de l'appartenance. Il faut placer la raison et l'intérêt général au-dessus de l'appartenance. L'appartenance tribale. Regardez la station de son en disant qu'il est du Nord, non? Il est de la Kivette, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait à Mokoko? Mokoko est du Nord, il est de la Kivette, et qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez vu? Regardez Fema Yessa, qui est de Makwa, comme Mokoko. Regardez les premiers coups bas de Tua, c'était Yessa, qui était le vice-premier ministre de Sassou Nguesso, le centre. Et pourtant, on sert de coups. Regardez ce qui s'est passé dans le pool. Et pourtant, c'est entre Larry et Congo. Regardez comment ils ont sémé Cuba au moment des coups d'État constitutionnels, qu'on a tué beaucoup les Larry Congo. Et n'oublions pas aussi les terroristes d'État. Il y a beaucoup de 10 fils du pool qui sont là. Donc, si vous venez par l'appartenance tribale, hein, qu'il soit tribal, ethnique ou géopolitique nord-sud, vous avez perdu. Moi, au départ, quand il est arrivé, je me disais, oh, tiens, c'est un ordi. Aïe, ah, c'est encore la Kivette. La région de Sassou Nguesso, les gars, c'est les Sassou Nguesso, l'axe Kouyou, Makwa, Mboshi. Ah, attention, danger, danger, ils ont fait ça, danger, danger, danger. Et aujourd'hui, ils oublient les convictions. Donc, placez les convictions. Vous ne serez jamais surpris par quelqu'un qui a des convictions. Et quelqu'un qui est intelligent. Et quelqu'un qui est bien. Bien dans le sens qu'il a déjà franchi ses barrières. Il est bon. Chaque fois qu'il arrive une situation, il dit non, mais si je ne peux pas, je fais solution de repli. C'est des stratégies. L'intelligence, en fait, c'est les stratégies d'adaptation. Donc, c'est pas, oui, pour être vraiment intelligent, il faut être celui qui s'adapte le mieux. Comme disait Darwin, ce ne sont pas les êtres les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui s'adaptent au changement. Donc, il faut s'adapter. Pour s'adapter, il faut zapper les émotions et rester à la raison, mesdames et messieurs. Donc, si vous laissez que tiens, parce qu'il est Larry, parce qu'il est Dondo, parce qu'il est Kaba, parce qu'il est Kouni, parce qu'il est Makwa Kouyou, Mboshi, Likuba, Bagangoulou ou Bakukuya, ou Yaka, ou je ne sais pas, Tekalima, Mbeti, Ngare, donc on peut faire ça, hein. Même Likuba, Boumodjo, Ndjem et tout. Donc, toutes les tribus, je peux les citer, je connais là où sont localisées. Oui. 55 tribus, je peux les citer localisation par localisation. Bon. Donc, si vous placez que les tribus, quelqu'un qui est malin, il va prendre une tribu, voilà, et vous, voilà. Donc, c'est facile. Vous, nous, tu es de ma tribu, oui, mais qu'est-ce qu'on partage comme valeur en commun? Quels sont les intérêts pour la tribu? Quels sont les intérêts? Est-ce qu'il faut distinguer l'intérêt public à l'intérêt privé? Si c'est privé, ok. Mais si ça devient politique, c'est public. Donc, il ne faut pas se laisser faire parce qu'il est de votre tribu. Sinon, vous allez être broyé et rouler dans la farine, et beaucoup de choses sur nous, ça porte souvent le déclassement et la mort et tout compagnie. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs. Quatrième conseil, avant-dernier, bon, ben, c'est surtout le combat de Denis Sassou Nguesso contre le peuple. C'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. On est bien d'accord? Parce qu'une dictature a toujours une durée de vie limitée. Donc il va perdre la Sassou et aux abois, à bout de souffle, au bout du rouleau. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense déjà à la mort, il pense à ça. Alors que si aujourd'hui, en 2016, avec Mokoko, il aurait peut-être pu être traité dans les conditions de droit et dignement et autres. Mais il a encore tort, puisque s'il libère Mokoko, on peut trouver des choses. Mais au moment qui arrivent les autres, et attends, c'est imprévisible, on ne sait pas. Bon, très bien. Cinquièmement, dernier conseil, ne répondez jamais aux cons et aux imbéciles, ça les instruit. Ne répondez jamais aux cons et aux imbéciles, ça les instruit. Donc ne vous laissez pas divertir par les 8% des Congolais et qui leur cerveau est déjà abîmé, irrécupérable. Même jusqu'à la 8e génération après Sassou Nguesso. J'ai des gens ici quand on voit ça. Et ces gens-là, quand je les regarde, parfois c'est malheureux. C'est des grands gaillards, des grands petits et autres. Moi, j'ai fait la vidéo sur Yobi Opango, qui exposait son fils, Jacques Opango, à des choses. Non, non, attends, Yobi, c'est fini, toi. Laisse ton fils, c'est une autre génération. Pourquoi tu exposes son fils comme ça? Peut-être qu'ils ont écouté, très bien. Mais beaucoup de gens ne savent pas que moi, d'autres, on a des parcours. Moi, j'ai vécu, je suis né en ville. J'ai fait la cité entre la ville et le village. J'ai été un vrai villageois. J'ai dit,
À Makwa, j'étais un vrai villageois. Pas à Makwa, Makwa c'était l'unique ville du Nord qui était la meilleure au niveau des infrastructures. Jean-Claude Ngakoso a eu son bac là-bas, il a étudié tout là-bas, on l'a nourri au lait, au miel, au tout, au manioc de Makwa, il a bien mangé, étudié à Makwa. Maintenant, aujourd'hui, il est le premier à conspirer contre les Makwa, Jean-Claude Ngakoso. Mais Makwa, c'était l'unique ville du Nord. Surtout à l'Équateur, oui, mon père avait vraiment fait de bons choix. Tous les meilleures écoles, même au niveau des concours, d'admission au bac, il y avait 2 lycées, les meilleurs. Le lycée du Bakongo, là, hein, qu'on appelait à l'époque Libération. Bon, ce lycée-là, c'était le meilleur. Deuxième, c'était Makwa. Après, il y avait le lycée, je ne sais pas, Emery Patrick Mumba. Après, Karl Marx. Après, il y avait des trucs comme ça. Makwa, c'était calé. Tous les gars du Nord venaient, tous les 2 tiers du territoire venaient étudier chez moi. Mais moi, je faisais l'interface entre la ville de Makwa et le village. Donc, j'ai traversé l'Équateur là, combien de fois? Peut-être 2000 fois, ou 3, non pas 2000 fois, plus de 10 000 fois, puisque aller au tour là, donc plus de 10 000 fois, je traverse l'Équateur tous les jours. Hein, l'Équateur, oui, à Makwa. Et donc, moi qui étais à Makwa, mais nous avions eu cette synthèse des gens venus de partout et qu'on était toujours dans l'esprit de synthèse, d'aimer tout le monde. Mais j'ai eu quand même cette chance d'être vécu dans cet environnement et qui m'a apporté beaucoup. Déjà le côté villageois, oui, villageois. J'allais faire la pêche, la chasse, les cueillettes dans les savanes, parce que Makwa l'interface entre la savane et la gêne. J'allais faire la chasse, la cueillette, du collège jusqu'au lycée. J'allais faire la pêche. On faisait, je faisais les récoltes de cacao. C'était les saisons, hein, des cacao. Donc c'était vraiment la plus grande activité de cette partie-là de nous qu'on appelle Makwa Opa. C'était beaucoup du cacao. Donc on cassait les cacao, les cabots. Mon père avait presque 5 hectares. Et mon grand-père, pour côté maternel, tout le monde, mon grand-père avait au moins 5 ou 10 hectares aussi. Donc on faisait ça, c'était du boulot, des cacao, des cabos, voilà, des cacao, hein, qu'on appelle chocolat aujourd'hui. Nous avons fait ça, j'ai fait ça tout au long de l'école primaire, collège, lycée, c'était ça. Maintenant après, et tout, avant de venir, c'était toujours ça que j'ai fait. Donc j'ai appris beaucoup du socle de la culture congolaise. Donc j'ai le socle de l'esprit de forêt, l'esprit de la salle, l'esprit du village. Et d'ailleurs, à la suite de ça, il faudra les statuts des villageois. Il faudra mettre des statuts des villageois parce qu'en termes de droits, en termes de devoirs, en termes d'écosystème, et comme des paysans ici en Occident. Moi, j'aime ça. Mais moi, ma moitié de ma vie en France, donc quelque part, je suis... Oui, j'ai eu ce socle-là. Donc, d'un côté villageois et côté citadin, et c'est maintenant moitié-moitié. En 2019, j'étais la moitié de ma vie qui a été au Congo et la moitié de ma vie en France. Donc, c'était en 2019, c'était vraiment divisé 2. Moitié de ma vie dans les pays développés et moitié de ma vie était dans les tiers-monde. Et donc, vous avez compris et à bientôt et bon vent à tout le monde. Je vous remercie.